Pierre, alors, premier film et hop, directement sélectionné à Brest. Ouais. C'est pas chouette ça? Malgré le fait que c'est un film à très petit budget et qu'on a fait très rapidement, et il y a eu pas mal de sélections, dont Brest, qui est hyper prestigieux, donc ouais, hyper content. Et pareil, premier film et hop, tu t'es dit on va tourner aux États-Unis. Et c'est ça, c'était le challenge, c'était le défi et c'était une belle aventure, compliquée, mais une très chouette aventure, je regrette absolument pas. Combien de temps t'as mis à organiser tout ça? Ça a mis un bon moment parce qu'on avait très peu d'argent, c'est un film qui est autoproduit, avec mon association, et puis on a fait du crowdfunding. On était deux à vraiment tout préparer, plus des gens que j'avais sur place, mais en gros on a fait 1 mois et demi de prépa pour 4 jours de tournage. Et comment ça s'organise un tournage aux États-Unis comme ça? C'est pas simple, il faut des autorisations pour tout. Après, elles sont assez faciles à avoir quand t'as de l'argent, on n'en avait pas beaucoup. Oui, Du coup, ça a été un peu... on a un peu passé par d'autres biais. Comment ça? Entre autres, en se faisant passer pour un film étudiant. Donc, c'est-à-dire que les autorisations étaient moins chères, parce que j'ai un ami là-bas qui était à l'école à l'époque, donc on a mis pas mal de choses à son nom. Enfin, on a un peu grugé comme ça pour pouvoir... Sinon, c'était absolument impossible de tenir les budgets. Mais même en tournant sur une route? C'était pas si simple que ça, parce que même la route, il a fallu 2 voitures de police pour la bloquer. Dans une route, en plus, on avait fait exprès de choisir une route complètement abandonnée. Ça a l'air, oui, assez désert. Ah oui, non, il n'y avait pas un chat, il n'y a pas une seule voiture qui est passée de la journée, mais il y avait 2 voitures de police pour bloquer la route. Parce qu'en plus, on avait une voiture travelling, donc effectivement, c'était compliqué pour les autres automobilistes de passer. Mais non, même quelque chose de très simple demande beaucoup de moyens là-bas. Tu penses que ça aurait été plus simple peut-être en France? Ah, ça c'est évident, mais bon, après, le désert californien, il a quand même un certain cachet qu'on ne retrouve pas en France. Mais la Creuse, c'est sympa aussi. C'est pas faux, c'est pas faux. J'avais pensé à Dunkerque, puis après, bon, je me suis dit, bon, allez, on va à Los Angeles. Et alors, comment t'es venue cette idée de road movie, justement? Alors, c'était vraiment à la base un désir de faire un road movie. Et je l'ai écrit très rapidement, le scénario. Je crois qu'en 4-5 jours, il était écrit. Et puis après, c'était de se rendre compte est-ce que c'était possible de le faire dans des conditions quand même chouettes et pas trop dures. What the fuck? J'avais l'impression que oui. Le tournage a été très compliqué. Des grosses journées à 40 degrés dans le désert californien, ça fatigue. Mais je pense que le résultat est chouette et que, en tout cas, le challenge, on l'a réussi. Mr. Baxter? Mr. Baxter? It's now or never for your... Quelle était la plus grosse difficulté, en fait, de ce tournage? La plus grosse difficulté de ce tournage, ça a vraiment été la chaleur, c'est bête à dire, mais on était 4 Français à débarquer à Los Angeles pour tourner un film. Et on s'est retrouvés en fait vraiment à 3 jours à 42 degrés dans le désert. Et ça a été très compliqué moralement et physiquement aussi pour toute l'équipe et les comédiens. Et puis après, tout l'aspect logistique. Be brave, Tom. This might be the biggest audition of your life. Tous les jours, on a eu des contrôles de la police, du service incendie, etc. Donc je pense que ces 2 choses ont été un peu, pas compliquées, mais on n'y était pas habitué et donc à gérer, c'était particulier. Je suis très heureux du fait que To Be Delivered fonctionne bien en festival. C'est quelque chose, à la fin du montage, je me suis dit, si j'en fais 1 ou 2, c'est chouette. Et là, on en a une 20aine. Il y a eu Brest, le prix qui a été absolument énormissime. Donc c'est très motivant et voilà, je suis assez fier de mon bébé. Écoute, je te souhaite beaucoup d'autres enfants alors. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Pierre. Merci à toi.